Erev Tov. Des retardataires, mais c'est pas grave. Elles prennent le tronc. Allez, viens. Comme notre ami Rav Daniel, il a parlé, il a évoqué le tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Non, je l'ai déjà raconté hier cette histoire. Je vais raconter une petite histoire qui montre bien quelle a été la qualité de ce tzaddik. D'abord, il faut le présenter. Le tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev était surtout connu pour sa capacité à juger chaque juif avec bienveillance. En hébreu, on appelle ça être mela metzrout sur quelqu'un, ou bien avec circonstances atténuantes. Chaque fois qu'il voyait un juif, même un juif qui n'est pas parfait, il essayait toujours de trouver quelque chose de bien à dire ou à redire. Et un jour, c'est justement lié avec Kippour, il a vraiment été mis au défi. On a poussé Rabbi Levi Yitzhak dans ses derniers retranchements. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pendant la pause. Vous savez que des fois, par Yom Kippour, il y a une pause pendant l'office. Et donc Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il est sorti avec ses élèves, prendre de l'air, et en face de la synagogue, il voit un juif avec une cigarette en train de fumer, un cigare en face. Bon, tout le monde connaissait Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev et tout le monde savait qu'il allait essayer de trouver un côté positif, un srout. Alors il va voir la personne et il lui dit excusez-moi, je pense que vous avez très certainement oublié, mais aujourd'hui c'est Kippour. Et Kippour, on n'a pas le droit de fumer. Bon. La personne, il met encore la cigarette à la bouche, il le regarde comme ça. Il dit non, non, je sais que c'est Kippour aujourd'hui. Tout le monde s'est dit qu'est-ce qu'il va dire à Rabbi Yitzhak de Barditchev. Il y avait une porte, il a essayé de la prendre, la personne l'a fermée. Rabbi Yitzhak, il se décourage pas, il dit ah, j'ai compris, vous confondez peut-être Yom Kippour et Yom Tov, vous pensez qu'on dit Yom Tov. C'est vrai que Yom Tov, on a le droit de fumer. Alors non, mais je vous rappelle que Yom Kippour, c'est comme Shabbat, on n'a pas le droit. Et la personne, encore une fois, il regarde le tzaddik en disant non, 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 tout va bien. Je sais que c'est Kippour, je sais que Kippour c'est interdit. Encore une fois, on le pousse vraiment à bout, si on peut dire ça comme ça. Et tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qu'il va trouver à dire? Après, il va le voir et dit, je crois que j'ai compris, vous avez dû dernièrement traverser une grande épreuve, vous avez un petit peu perdu vos repères, vous n'êtes pas bien, vous êtes un petit peu déprimé. Et regarde, il dit, non, non, tout va bien pour moi, pour le meilleur du monde, il n'y a pas de problème. Alors vraiment, tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous pose la question. Hein? Bravo. Exactement. Exactement, bravo. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il a levé ses mains vers le ciel, il a dit Ribono shel olam, maître du monde, regarde la beauté des bénis Israël. Même un juif qui fume le jour de Kippour, il dit quand même la vérité. Hein? Vous avez trouvé tout seul? Ah, vous l'avez lu. D'accord. Bravo. En tous les cas, ça c'est le tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Donc tu t'appelles toi aussi Levi Yitzhak. Oui, mais attends. Et moi j'ai été nommé au nom du père du Rabbi, comme c'est le mois de sa Istalkut. En tous les cas, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, etc. Donc on va entamer le cours, donc on va parler de Yom Kippour, bien entendu. Tout le monde sait que Kippour, c'est le jour de la Teshuvah. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il pardonne les Bnei Israël. C'est dit clairement. Dans la Torah déjà, c'est dit Ki bayom hazeh yechaper alechem. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. D'accord? Il y a une discussion dans la Gemara entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, je crois. Rabbi Yehuda dit, même une personne qui ne fait pas de tchouva, écoutez bien, même une personne qui ne fait pas de tchouva, il reste dans son lit tout Kippour. 25 heures, il a dormi, et ben il est pardonné avec Kippour. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Très extrême comme position. Les Chachamim disent, non, il ne faut pas exagérer. Hein. C'est vrai que Yom Kippour est capable de faire des grandes choses, mais à condition que la personne fait tchouva. Donc je résume. Pour Rabbi Yehuda, c'est l'essence de la journée, c'est le caractère même de la journée qui pardonne. Indépendamment de ce que fait ou ne fait pas la personne, la journée de Kippour, elle pardonne. Pour les Chachamim, ils restent d'accord avec lui. Il y a une dimension particulière à Kippour, bien entendu. D'accord? Mais à condition qu'il fasse tchouva. Mais tout le monde est d'accord sur un point. C'est que la journée de Kippour, elle porte en elle un caractère de tchouva exceptionnel, ça c'est clair. Parce que vous voyez bien, même avec tchouva, toute l'année on n'arrive pas à obtenir ce qu'on obtient avec Kippour. Donc il y a une dimension particulière et singulière à Kippour. On appelle ça Itsumo Shelium, l'essence même de la journée. Et le rabbi pose une question, il demande, comprends bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi l'essence de la journée, elle pardonne? Le rabbi dit comme ça, lorsqu'on fait une faute, on engendre deux choses. Il y a une punition, il y a une saleté qu'on a opérée en nous, il y a un ketem, ce qu'on appelle. Lorsqu'une personne y faute, il souille sa neshama, il y a une tâche sur sa neshama. D'accord? Alors, mettons qu'Akadosh Baruch Hu avec Kippour, il annule la punition, ça on peut l'admettre, d'accord? C'est comme un président, l'armistice, hein?
On peut l'admettre. Il y avait une sanction, on a levé la sanction, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la tâche là? La journée de Kippour, elle efface. Vous comprenez ce que je veux dire? L'idée à la rigueur, comme quoi Kadosh Baruch Hu avec Kippour, il va annuler la punition, ça on peut l'admettre facilement. Il annule la sanction, il n'y a pas de sanction, d'accord. Mais la Avera, elle a aussi engendré quelque chose de beaucoup plus profond. Elle a sali la Neshama. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à Kippour, c'est quoi, cette tâche, elle disparaît aussi? C'est quoi? Quel est le fonctionnement de l'histoire? Comment ça marche? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'à Kippour, on est vraiment, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Bien comprendre ça, hein, c'est pas un pardon. C'est, on efface. C'est qu'Akadosh Baruch Hu qui est capable de ça. Hein, ça c'est, j'ai envie de vous dire, ça n'appartient qu'à Kadosh Baruch Hu. Personne en dehors d'Akadosh Baruch Hu est capable de ça. Même un être humain, on peut pardonner nous. Est-ce qu'on peut oublier par exemple? Est-ce qu'on peut oublier quelque chose même un enfant qui nous fait du mal, on va pardonner pleinement. Mais est-ce qu'on peut oublier le vécu? L'expérience, elle est là, on est d'accord? Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, c'est comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, il y a seulement Akadosh Baruch Hu qui peut véritablement pardonner. Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il pardonne, c'est pas seulement qu'il a annulé la punition, etc. C'est comme si la chose n'avait jamais eu lieu. C'est quelque chose qui est très élevé comme degré. C'est comme si la chose n'avait jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de faute en vérité. D'où la gravité de rappeler à quelqu'un son passé. J'ouvre une parenthèse. Hein, parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, même pas qu'il a oublié, ça n'est jamais arrivé, et moi je ramène ça. Vous imaginez la gravité de la chose? C'est très grave de rappeler à une personne son passé de Baal Tshuva, où tu étais goy avant, etc. C'est d'autant plus grave, je vous explique, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est même pas qu'il a oublié, ça n'a jamais eu lieu, et toi tu viens... Alors qu'est-ce qui se passe à Kippour? Qu'est-ce qui fait en sorte que, voilà, Akadosh Baruch Hu nettoie tout le monde? Je suis d'accord que c'est difficile à croire, c'est difficile, ça paraît simple en même temps, on dit, mais comment c'est possible? Alors qu'Akadosh Baruch Hu il lève les sanctions encore une fois, ça on peut l'admettre facilement, mais qu'Akadosh Baruch Hu il efface tout, qu'est-ce qui se passe? Ça fait penser à une petite chose, c'est que j'ai entendu ça d'un Rav, je pense à le Tzadik de Tzanz qui disait, lorsqu'on termine la Neila à Kippour, on est pardonné, n'est-ce pas? Hein? On est supposé être pardonné à la sortie de Kippour, d'accord? Donc tu as terminé Neila, tu commences tout de suite Arvit. D'accord? Tu arrives dans la Mida, c'est là, pardonne-nous à Kadosh Baruch Hu car on a fauté, etc. Il y a un problème là. Mais pardonne quoi? On vient de sortir de la machine à laver. Qu'est-ce que cette bracha, elle fait à la sortie de Kippour? Elle n'a pas lieu d'être cette bracha. Vous comprenez? C'est des brachas de la Mida. C'est là, mais on vient de sortir de Kippour là. Quel avéron on a pu commettre quoi? Une minute et demie? Et tout le monde, visiblement. Le Sadiq a dit parce qu'il y a une avéra que tout le monde commet. C'est quoi? On doute sur le caractère absolu du pardon. Est-ce qu'on a du mal à quoi? Vraiment, je suis tout blanc. Vraiment. Ça, c'est la faute. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que véritablement, à Kippour, à Kadosh Baruch Hu, non seulement qu'il pardonne, mais il efface. Et ça, c'est difficile à comprendre. C'est quoi le mécanisme de la chose? D'accord? Ça, c'est la première question déjà. Deuxième question, pour nous aider à comprendre. Vous savez qu'il y a une halakha que lorsque un mari doit divorcer sa femme, eh bien, il peut le faire que de plein gré. On ne peut pas le forcer à donner un guet. Ça n'a pas de valeur halakhique, il faut savoir ça. D'accord? Il faut que ça soit meritsono, il faut que ça soit de sa propre volonté. Et s'il ne veut pas? Hein? S'il veut. Alors justement, on va y arriver. Ouais. Alors s'il ne veut pas, ça on va y de la arriver. femme? On va y arriver. Alors il y a des cas de figure, pas entrer dans le détail, hein. Il y a des cas de figure où le Bet Din, donc la Torah, hein, impose à la personne de divorcer sa femme. Il y a des cas de figure extrêmes où c'est carrément la Torah qui oblige l'homme, c'est Dieu qui oblige l'homme à divorcer sa femme. Mais imaginez-vous qui ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'elle nous dit la halakha? C'est la halakha, c'est pas une histoire. Et bien le Bet Din prend la personne, on l'attache, on lui donne des coups. On lui donne des coups, jusqu'à qu'il dise je veux. Ça vous va, Pascal? C'est bon, Rivka? Je ne suis pas pour les coups, mais Non mais c'est la halakha, attention. je suis pour la justice à l'égalité. Kofinoto Achioma Otseani. On l'embête jusqu'à qu'il dise je veux. Franchement, quand on entend ça, on dit c'est quoi ça? C'est pas un véritable je veux, c'est pas l'expression de sa volonté. Il dit ça parce qu'on l'a frappé, ça paraît tellement. C'est un délire. Carrément, ça n'a pas de sens a priori. On a triché quelque part avec la loi. La Torah tient à ce que la personne le fasse mirzolo de sa volonté, et là en fait il le fait parce qu'on l'a frappé. Alors le Rambam, il vient répondre à la question. Je vais tout de suite vous expliquer quelle est la réponse du Rambam. Avant d'arriver à la réponse du Rambam, on va encore développer un troisième point, et après on expliquera tout.
Dans la paracha de Hazinou qu'on a lu il y a une semaine, il y a un verset qui révèle Hachem un mot, exactement des mots. En tous les cas, dans ce verset, on nous présente le rapport que les Bnei Israël ont avec Dieu à une corde qui relie deux personnes. Yaakov révèle Nachalato, exactement. D'accord? C'est comme si tu aurais une corde qui nous unit entre notre âme et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il nous dit le Tanya? Le Tanya, il nous dit, au travers de cela, on comprend plusieurs choses. Si on part du principe qu'on est lié avec Akadosh Baruch Hu, avec une corde, ça explique beaucoup de choses. Ça explique d'abord la gravité de la Avera, doublement. Chaque fois qu'on fait une Avera, et dans la corde, on l'entaille un petit peu. Je la coupe. Et puisqu'il y a une corde en même temps, comme je suis attaché avec Akadosh Baruch Hu, et ben je traîne Akadosh Baruch Hu dans mon Avera. Voilà les deux aspects aggravants de l'Avera, nous dit l'Admorazaken. Premier aspect, c'est que l'Avera, elle coupe la corde. Deuxième aspect, c'est que l'Avera fait en sorte qu'on tire Akadosh Baruch Hu avec nous dans la bêtise. Il y a une contradiction là, vous êtes d'accord avec moi? On veut prendre la corde des deux côtés là. De deux choses l'une. Si on coupe la corde avec l'Avera, et ben derrière on ne peut pas tirer Akadosh Baruch Hu. Et pourtant l'Admorazaken nous présente la chose comme ça. Vous comprenez la question? On ne peut pas dire en même temps que l'Avera, elle nous coupe, elle déconnecte la personne de Dieu, et en même temps nous dire, non mais comme il y a une corde qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu, l'Avera, en faisant l'Avera, je traîne Akadosh Baruch Hu dans la faute. On ne peut pas assimiler ces deux choses-là en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi dans un de ses discours? Il nous explique en fait dans le rapport qu'on a avec Dieu, il y a deux dimensions. Il y a une dimension extérieure, externe, et une dimension interne. Autrement dit, il y a une dimension que la Vera peut affecter, hein, peut couper certains niveaux de la corde avec la Vera, mais il y a une dimension de la corde que la Vera ne peut pas atteindre. Et là, tout est compréhensif. Lorsqu'on nous dit que la Vera nous déconnecte de Dieu, ça fait référence aux aspects de la corde qui sont extérieurs, aux aspects qui nous relient à Dieu qui sont extérieurs. Lorsqu'on nous dit que la Vera, elle tire à Kadosh Baruch Hu dans la bêtise avec nous, c'est du point de vue de cette dimension de la corde que je ne peux pas atteindre. Voilà ce que nous dit le... On va essayer de développer ça. Vous savez, je l'ai très bien compris avec une expérience personnelle il y a 2 ans. Parce que je devais faire un cours là-dessus et je cherchais... On dit ça, une dimension extérieure, une dimension... C'est difficile à comprendre, mais j'ai vraiment compris, au travers de l'histoire. Donc il y avait un jeune à Écully, je préparais un jeune à la bar mitzvah. C'était un fils unique, il avait 3 sœurs. Donc je m'étais bien occupé de lui et la bar mitzvah était prévue dans quelques mois, on était vraiment au bout. Et un jour, la maman, elle m'appelle, je pensais que c'était en rapport avec la bar mitzvah. Elle me dit, monsieur est mort. Moi, j'ai pensé le grand-père, qui est en train de me dire qu'est-ce qu'on fait pour le deuil. Ouais, ce que je veux dire, ça peut arriver. Je dis, monsieur qui? Je n'ai pas compris. Mais non, le papa du bar mitzvah. Mais comment? Mais il a 45 ans, comment il est? Non, il m'a dit, non, il n'a pas dit. Il a eu une attaque, voilà, une attaque. Et ça l'a touché le cerveau, 8 minutes, il n'a pas été irrigué. Et, bon, complètement, je dis, et pour les médecins, c'est fini. On était sous le choc, etc. Alors il était hospitalisé, et je lui ai bien dit, je lui ai bien fait part du point de vue de la halakha sur ce genre de questions. Je lui ai dit, tant que la personne respire, mais il ne faut pas toucher, parce qu'ils ont tendance dans les hôpitaux à dire, bon, d'un point de vue à eux, médicalement, le cerveau il a été bousillé. C'est le terme qu'elle m'a dit, les médecins ont dit, le cerveau a explosé. Quoi. Il y a une explosion dans le cerveau, ça ne pourra jamais repartir, pour eux, bon voilà. Après c'est... Donc je lui ai quand même dit ça, bon. Et elle a essayé de le dire au médecin, mais il n'a pas bien compris. Bon. C'était 1 heure avant Shabbat, comme le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour. Je reçois un coup de téléphone du médecin, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez venir me voir à la sauvegarde? Je dois discuter avec vous. Donc je viens, et il m'explique, il essaie de me convaincre en fait. Il essaie de me convaincre comme quoi il faut débrancher, il m'explique. Et vous comprenez, il m'explique bien comme quoi l'attaque a touché le cerveau, elle a endommagé le cerveau de façon irréversible, etc. On a vu dans ce cas des grands stages de... Bon, je ne vais pas entrer en détail. Il m'explique, et le cerveau il ne fonctionne plus, c'est fini. Et à ce stade-là, le cerveau il n'a jamais redémarré, c'est jamais arrivé, dans l'histoire. Alors moi je pose une question bête, je lui dis mais je comprends pas, si vous dites que le cerveau il ne fonctionne pas, pourquoi il respire la personne? C'est qui dicte la respiration? Une question bête, hein, parce que je voyais qu'il respirait. Il dit non, oula, il ne faut pas tout mélanger, ça c'est le cerveau primaire. C'est un mot très révélateur, il me dit le cerveau primaire. Ça veut dire quoi le cerveau primaire? Il me dit, non je vous explique, il me dit l'attaque, elle peut toucher certains niveaux du cerveau. Mais le cerveau primaire, l'attaque ne peut pas l'affecter. C'était une image tellement juste. Cette dimension-là du cerveau, eh ben, l'AVC ne peut pas atteindre. Ça veut dire ça. Avec toute la violence de l'attaque, elle a pu atteindre certains aspects du cerveau, et pas le cerveau primaire, ce qu'on appelle.
L'essence même du cerveau. Alors pour la petite histoire, c'est marrant, comme quoi c'est tellement vrai. Là, mais c'est une métaphore pour nous aussi, ça veut dire que c'est pareil avec nous à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on commet une avéra, eh ben on peut atteindre certains aspects de la relation qui nous unissent avec Dieu. Mais la relation primaire qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu, rien ni personne, aucune avéra ne peut l'atteindre. C'est ça l'idée en vérité. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue dans la relation qu'on a avec Dieu qui reste intact, qui n'a jamais été affecté par la moindre avéra. Et pour la petite histoire, ensuite il commence à l'expliquer, etc. Bon, j'ai maintenu ma position, parce que c'est le Rav Toboul qui m'avait dit, que, bon, peu importe. Et à la fin, j'avais l'impression qu'il sort un petit peu de son rôle. Il me dit, mais monsieur le rabbin, qu'est-ce qui va se passer avec la famille? J'ai pas compris, je me suis dit, mais des choses comme ça, il voit ça tous les jours. Les cardiologues, il me dit, c'est dur quand même, 3 filles, une maman qui reste seule, jeune, etc. Il avait même des larmes aux yeux. Et là, vraiment, j'étais... Je me suis dit, mais pourquoi il a pris ce... Bon, vous savez, à un moment donné, ils font écran avec tout ça, ça me devient fou. Je me suis dit, mais pourquoi il prend tellement à cœur l'histoire? Et là, je n'ai pas pu me retenir, je lui dis, excusez-moi, je vous pose la question comme ça, vous avez un rapport avec la communauté? Il m'a dit, non, non, pas du tout, il n'y a que ma mère qui est juive. Histoire véridique, 100%. Et là, j'ai vu à combien c'est vrai ce qu'on est en train d'expliquer, qu'il y a 2 dimensions dans le rapport qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Une dimension chitzonite, qui peut aller avec des cordes extérieures. Cette dimension-là, elle peut être affectée par la Avera, elle peut être souillée par la Avera, etc. Et il y a ce qu'on appelle une dimension pnimite, une dimension intérieure. Cette dimension-là, rien ni personne ne peut l'affecter. Combien de fois on a vu dans l'histoire des cas où des gens qui étaient loin de tout, ils ont eu un retour vers Dieu. C'est inexplicable. Si ce n'est le fait que cette dimension-là ne s'est jamais éteinte. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas l'éteindre. J'ai entendu une très belle image là-dessus. Si on veut donner une image, à quoi ça correspond cette étincelle-là? C'est comme, vous savez, le feu. Il y a 2 types de feu. Il y a le feu qu'on connaît tous, on a du bois, on allume, etc. Après, il y a le feu qui se cache dans la pierre. D'accord? Alors c'est quand même étonnant. On prend la pierre, elle est restée 2000 ans dans l'eau, 3000 ans dans l'eau, on la sort, 10 secondes après, on est capable d'y faire sortir un feu. Si on le fait sortir, c'est qu'il était dedans, il y avait un potentiel feu là-dedans. Comment ça se fait? L'eau ne l'a pas éteint pendant 2000 ans? C'est exactement ça. Il y a une dimension qui nous ramène avec Akadosh Baruch Hu qui n'est pas atteignable. On a l'histoire dans la Gemara, c'est une histoire connue, avec Yosef Machida, je ne sais pas si vous la connaissez cette histoire. Une histoire très très connue. Yosef Machida, c'était ce qu'on appelle un traître, un boged. Lorsque les Romains ont attaqué Jérusalem, ils ont détruit Beth Amikdash, lui s'associe aux Romains. Il n'y a pas plus pire que les Bogdim, n'est-ce pas? Aujourd'hui aussi, on a encore beaucoup des gens comme ça, malheureusement. Mais bon, il n'y a pas plus pire que ça. Et les Goïms, les Romains, ils cherchaient l'endroit où se trouve le temple. Alors ils demandent à un juif où il se trouve le temple, bon, personne ne voulait coopérer, on ne sait pas, on a oublié, je ne sais pas. Et c'est lui qui vient voir les Goïms. Il leur dit, vous savez, moi je vais vous y emmener, moi je vais... Tout le monde le regardait, tous ses frères juifs. Comment il peut être capable de ça? Comment un juif peut être capable de ça? Et lui, il emmène les légions romaines jusqu'au Beth Amikdash, il leur dit voilà, c'est là, etc., etc. Eux, ils sont rentrés, ils ont fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait pas, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et à la fin, le général romain, il veut le remercier Yosef Machida pour sa collaboration, etc. Il lui dit, tu sais quoi? Rentre dans le temple et prends ce que tu veux. Il y avait des objets précieux dans le temple. Prends ce que tu veux pour te remercier. C'est un rachat, il n'était pas à ça près, hein. Il rentre dans le temple et il prend la menorah. Vous savez, la menorah, c'est le grand chandelier. Ah, mais le général romain, il voit ça, il dit, oh, je savais pas qu'il y avait des pièces tellement belles. Non, ça c'est pas pour toi. Ça, va prendre autre chose, il lui dit. Prends autre chose, bon, on va compenser, mais non, ça non. Et là, le visage du bonhomme, il change. Il devient blanc. Yosef Machida, blanc. Son compagnon, il dit, vas-y. Il lui dit, j'ai déçu mon Dieu une fois, je ne vais pas le décevoir une 2e fois. Le type n'a pas compris, c'est quoi cette histoire? C'est toi qui nous as emmenés ici, tu nous as encouragés, t'es rentré une première... Il croit qu'il blague, il fait écoute, sois gentil, rentre. Il répète, j'ai déçu mon Dieu une fois, je ne vais pas le décevoir une 2e fois. Il a perdu patience, je vous la fais un petit peu bref. Il a perdu patience, le général, il lui a dit écoute-moi, si je compte jusqu'à 10, si tu rentres pas, on te cloue sur une planche, on te coupe les orteils un derrière l'autre, vivant. Bon. Il n'est pas rentré, et lorsqu'on l'a planté, il pleurait, il disait j'ai fait souffrir mon Dieu une fois, je ne vais pas le faire souffrir une 2e fois. Alors ça c'est l'exemple parfait. Qu'est-ce qui s'est passé chez ce type? Comment expliquer une chose pareille? Quel est le sens de tout ça? Toute sa vie, il a tout fait pour aller contre tout. Pas qu'il faisait rien, c'est pas qu'il faisait rien, il n'était pas indifférent, il était contre la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il a eu un... Comment ça peut s'expliquer ça?
Ça peut s'expliquer seulement par le fait qu'il y a une dimension qu'on ne peut pas éteindre. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Et dans un moment de vérité comme ça, elle s'est exprimée. Mais je vous raconte une histoire. On racontait des dizaines et des dizaines et des centaines même d'histoires comme ça. Ça ne peut s'expliquer que comme ça. Toute une vie, ils ont choisi d'aller contre tout. Et à un moment donné, sincèrement, ils reviennent. C'est pas, ils font pas ça pour le... Non, ils font ça sincèrement. Ça s'explique parce qu'on a ce qu'on appelle un pinteleïd, ça veut dire une étincelle juive, une dimension juive qu'on ne peut pas atteindre par la Vera. Je pense que vous avez compris l'histoire du Rambam maintenant. C'est poser la question, on force la personne, on lui dit, donne le guet à ta femme, on le frappe, à l'enfant il dit, oui, oui, je veux. Mais il veut pas. Oui, il veut. Parce qu'au fond, chaque juif, il veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si la Torah, dans le cas de figure, lui dit, tu dois donner un guet à ta femme, au fond, c'est ce qu'il veut faire. Ça veut dire, en fait, il ne se trahit pas lorsqu'il dit... en fait, c'est sa véritable volonté de vouloir faire l'oration. Après, il y a juste un petit peu le caprice comme ça, il a son Yetzirah qui le déroge un petit peu, mais lorsqu'on met de côté le Yetzirah, après ça devient sincère. Mais il ne s'est pas trahi en vérité lorsqu'il a fait ça. Et ça, c'est exactement ce qui se passe à Kippour. C'est-à-dire, à Kippour, cette dimension-là, qu'on appelle dans la Chassidut, dans la Kabbalah, Yechida Shebenefesh, c'est une dimension de l'âme qui est attachée avec Dieu, qui ne peut pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu, qui ne peut pas être touchée par la Avera. Et bien, si on veut donner l'image à Kadosh Baruch Hu, à Kippour, il nous résume qu'à cet aspect-là. C'est ça l'idée en vérité. Arrive Kippour, à Kadosh Baruch Hu, il nous résume qu'à ça. Ce qu'il met en avant chez nous, il prend ce tiroir-là, hop, et c'est uniquement ce tiroir qu'il veut voir. Et du point de vue de ce tiroir-là, ça n'a jamais été atteint. C'est parfait. Ça explique aussi pourquoi il y a 5 tfilas à Kippour. Et pendant l'année, on connaît tous 3, voire 4 filotes. On a 3 filotes en semaine, 4 le Shabbat. Yom Kippour, une tfila, c'est la seule fois dans l'année où on a une 5e tfila qui s'appelle la Neila. D'accord? La Neila. Ça correspond à quoi? Ça correspond à ce 5e niveau de la Neshama qui se dévoile qu'à Kippour. C'est ce qui explique aussi le phénomène du juif de Kippour, quand c'est qu'il y a des gens qui font rien. Et bizarrement, allez comprendre pourquoi. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Pourquoi à Kippour? Alors oui, ils veulent se faire pardonner, mais c'est pas vrai, parce que derrière ils ne changent pas. C'est pas de la personne. On a des gens qui viennent et qui ne changent pas derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ils viennent pas avec le but de changer. Hachem, il efface quand même pour des gens qui font strictement rien. C'est ce qu'on bien sûr. Dès lors où la personne jeune, hein, quand je dis il doit faire un petit effort, dès lors où la personne jeune à Kippour, elle fait tchouva dans le sens où elle regrette ce qu'elle a fait, elle espère ne plus recommencer. Quand je beaucoup efface, bien sûr, bien sûr. Mais là j'essaie d'expliquer le mécanisme parce que il faut que ça ait un sens. Malheureusement, il y en a chaque année, bon, ils viennent à la choule, même en voiture ou quoi, et chaque année c'est toujours pareil, quoi. Mais est-ce que c'est quand même effacé à chaque fois pour des gens comme ça? Akadosh Baruch Hu efface, c'est le principe même de Kippour. C'est le principe même de Kippour. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. Avec... Mais là je suis en train d'expliquer comment les choses se passent. Parce que Akadosh Baruch Hu pardonne, on veut bien. Mais comment on efface, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu efface. Il nous ramène à un état où on n'a jamais fauté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il nous ramène à cette dimension de la Neshama qui est toujours restée propre. Donc de ce point de vue-là, on n'a jamais fauté. C'est... Bon, je vais vous donner une image. Une image. Vous savez, dans les ordinateurs aujourd'hui, vous avez une option restauration du système. Vous savez, c'est quoi? Vous avez eu un bug mardi. D'accord? Ça a complètement bloqué votre ordinateur. Vous avez la possibilité de ramener l'ordinateur dans son état tel qu'il était lundi. Antérieur au bug. C'est vraiment ça? Non mais c'est ça. Et bien c'est ça en vérité qu'Akadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un qui a fait quelque chose de grave comme un crime, qui a tué quelqu'un ou qui a fait quelque chose comme ça, c'est aussi effacé. Attention, il faut bien distinguer entre les fautes que l'on commet vis-à-vis de Dieu et les fautes que l'on commet vis-à-vis des hommes. Qui pour nous pardonne seulement des fautes que l'on a commises vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on a commis des fautes vis-à-vis d'autrui, il faut demander pardon, tout simplement. Et si la personne en face veut pas pardonner? Si elle refuse, après 3 fois, la balle est dans son camp. Moi, j'ai l'obligation d'aller jusqu'à 3 fois lui demander pardon. D'accord? Après 3 fois, il refuse, la balle est dans son camp. C'est quelque part lui qui faute. Parce qu'il est cruel. C'est de la cruauté de ne pas pardonner. Bon, il faut savoir pardonner aussi. Comment peut Akadosh Baruch Hu nous pardonner si on ne pardonne pas? Ça n'a pas de sens. D'accord? Je n'ai pas dit que c'est facile. Je n'ai pas dit que c'est facile à demander pardon, mais c'est la halakha qui veut ça. D'accord? Alors c'est ce qui se passe à Kippour. Là on a bien compris ce que la lumière de la Chassidut sur ce sujet. Ça veut dire que dans la mesure où on a une dimension en nous qui n'a jamais fauté, et bien Kadosh Baruch Hu nous résume qu'à ça. Il nous ramène qu'à ça. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit une personne qui faute et qui prend la voiture, et un petit peu.
C'est marrant, j'ai fait un cours là-dessus, je vais rappeler un point que j'ai développé hier. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. À la fin du traité, suivez bien, accrochez-vous un petit peu. À la fin du traité de Yoma, dans la Gemara, Rabbi Akiva, il nous apprend un grand scoop. Ashrechem Israël, vous êtes heureux les bénis Israël, vous avez de la chance. Quelle est votre chance? Dieu vous pardonne, nous dit Rabbi Akiva. Bon. À l'image d'un mikvé, nous dit. De même que le mikvé purifie les impurs, pareil à Kadosh Baruch Hu vous purifie, vous pardonne à vous. Ça c'est Rabbi Akiva. En substance, qu'est-ce qu'il dit? On a de la chance. Pourquoi on a de la chance? Parce que Dieu nous pardonne. À l'image d'un mikvé. De même que le mikvé purifie les impurs, pareil à Kadosh Baruch Hu nous purifie. Tous les commentaires, beaucoup de commentaires posent la question, mais quel est le scoop là? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rabbi Akiva? Tout le monde sait qu'Akadosh Baruch Hu pardonne. On n'a pas besoin de lui pour ça. C'est marqué déjà dans la Torah. Le principe de la Teshuvah, tout le monde le connaît. Akadosh Baruch Hu pardonne la faute, on le sait tous. Depuis le début de la création, faut bien comprendre ça. Depuis le premier jour de la création, le concept de la Teshuvah, il existe. Vous savez d'où on sait? Lorsque Dieu a mis en garde Adam et Chava, il leur a dit, le jour où vous mangerez du fruit interdit, vous mourrez ce jour-là. Est-ce qu'ils sont morts ce jour-là? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait Teshuvah. Hein? C'est qu'il y a eu pardon. Donc la question elle est très simple. Qu'est-ce que vient nous apprendre Rabbi Akiva? Quel est le chidouche dans ses propos? Quel est le scoop? Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde le sait ça. Et pourtant on en fait ces mêmes chansons. Hein? On la chante à l'Akba Omer, à Ashre, je ne sais pas si vous connaissez. Les Ashkenazes chantent beaucoup cette chanson. Bon, c'est quelque chose de très très connu. Après tout on se dit mais c'est quoi? Quel est le scoop qu'il y a là-dedans? Deuxième question. Ça c'est plus pointilleux. Dans la formule aussi, elle est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva? De même que le mikvé purifie les impurs, pareil à Kadosh Baruch Hu nous purifie. Vous savez que la Mishnah elle est très avare dans mots. Pourquoi elle a dit purifie les impurs? Par définition, le mikvé purifie qui? Ceux qui sont impurs. On aurait dû se contenter de dire quoi? De même que le mikvé purifie. Pourquoi purifie les impurs? D'accord? Alors le Rabbi Loubavitch donne une explication extraordinaire là-dessus, vraiment qui très très puissante. Et le Rabbi dit comme ça, dans la Touma, dans l'impureté, on a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux d'impureté. Il y a ce qu'on appelle Touma Kala, il y a une personne qui va contracter une impureté légère. Ça veut dire quoi légère? Ça veut dire qu'il va porter l'impureté pendant un jour, et au bout d'un jour il peut aller au mikvé et se débarrasser de l'impureté. Ça s'appelle Touma Kala, pas rentrer dans le détail, d'accord? On a un niveau d'impureté qui est beaucoup plus grave. Touma Chamoura on appelle ça, 7 fois plus grave. Pourquoi? C'est une personne qui a contracté ce genre d'impureté. C'est pendant 7 jours qu'il va porter la Touma, et seulement au bout de 7 jours, il pourra se tremper au mikvé et se débarrasser de la Touma. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, je pose une question. Qu'est-ce qui se passe avec une personne qui a contacté les deux types d'impuretés le même jour? D'accord? Quelle est la question? Est-ce que ça a un sens, ça a une valeur d'aller le lendemain se débarrasser au moins de la première ou pas? Très concrètement, ça. La personne, il va aller voir un rab, le rab va lui dire, voilà, tu as 2 impuretés en toi. Tu as 2 impuretés en toi, d'accord? Tu as une impureté qui est la plus légère, hein? Tu peux t'en débarrasser demain, mais la plus lourde, tu la gardes, quoi qu'il arrive pendant 7 jours, tu peux t'en débarrasser que dans 7 jours. La personne, il pourrait se dire, mais ça sert à rien. À quoi sert d'aller faire l'effort? Je vais aller au mikvé, d'accord? Je vais faire tout le processus de tahara. Tout ça pourquoi? Je vais me débarrasser au mieux de la dimension la plus légère, tout en sachant que je vais rester impur derrière, c'est ça? Je vais au mikvé pour rester impur. C'est une vraie question, est-ce que ça vaut la peine de s'investir pour ça? Est-ce que ça vaut la peine de s'investir pour enlever quelque chose de minime, tout en sachant que de toute façon le plus grave, je vais le conserver? Une vraie question. Est-ce que ça vaut la peine de s'impliquer? Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit là, Alacha? Il y a une Mishnah claire dans Barachot, oui. Oui, justement. Tu dois aller au mikvé, au moins déjà te débarrasser de la première dimension, la dimension la plus légère. Ah, mais derrière, je vais garder la plus lourde de toutes les façons. Et tu dois te débarrasser de la première. Autrement dit, le mikvé, il va être utile et il te purifiera pleinement de cette impureté légère. Complètement. Même si tu vas rester derrière impur. Là, on comprend bien dans les mots. De même que le mikvé purifie les impurs. L'idée, c'est de dire quoi? Bien que la personne va rester impure derrière, et ben le mikvé, il joue son rôle. C'est surtout ça que nous apprendra Rabbi Akiva lorsqu'il nous dit que Dieu nous pardonne à l'image d'un mikvé. C'est le Rabbi qui explique comme ça. L'idée, elle est là, très claire. L'idée, c'est pas de dire qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, ça on le sait tous. Mais l'idée, c'est précisément à l'image du mikvé. De même que le mikvé nous débarrasse pleinement d'une impureté
quelconque, tout en sachant que derrière je vais rester peut-être très sale. Et bien pareil, la tchouva d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on est tous quelque part dans ce dilemme. On a tous des fois envie de faire une bonne chose. On a tous un élan de tchouva. Ça nous arrive tous. Pas une personne qui dit ouais, j'ai décidé de manger, je sais pas moi, du lait chameau. Je vais me débarrasser au moins de ça, au moins. À quoi ça sert? De toute façon, je mange de la salade qui est pas bonne. De toute façon, je mange de la viande qui est pas bonne. À quoi ça sert de faire un effort pour une petite chose en sachant que le gros chantier, je ne veux pas m'en débarrasser? Est-ce que ça fait la peine de commencer le Bichlal? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va apprécier ma petite tchouva? Est-ce que pour lui c'est important en sachant que le gros du problème, j'arrive pas pour l'instant à m'en débarrasser? C'est une vraie question qu'on a tous les jours, ça. Personne n'échappe à ça. On a tout ce dilemme à un moment donné. Est-ce que ça vaut la peine de faire un petit effort en sachant que c'est un petit effort par rapport à autre chose? C'est un petit pas, c'est rien du tout. Hein? Non mais la question elle est plus profonde. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il apprécie ça? C'est ça? Est-ce qu'il apprécie pleinement? Est-ce qu'il accepte? D'accord, il accepte. Mais est-ce qu'il apprécie? Est-ce que c'est une valeur, Ibn Shelolam? Est-ce que c'est une valeur, quoi? Une personne qui va dire voilà, j'ai envie de manger, je vais manger du lait chamour, mais en même temps il mange du porc. Imaginez-vous. Non mais imaginez, on va prendre cet exemple. C'est un exemple parlant. Mais l'idée elle est là, voilà. Il a dit voilà, j'ai décidé de manger du lait chameau. Après il peut se dire mais c'est quoi cette histoire? Je fais ça pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, etc. En sachant que je mange du chazir derrière. Akadosh Baruch Hu me dit tout haut, qu'est-ce que tu fais là? D'abord, c'est ça ce que nous apprend Rabbi Akiva. C'est ça le chidouche. C'est extraordinaire ce que le Rabbi nous dit. Rabbi Akiva ne va pas nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu pardonne, ça on le sait tous, on est tous d'accord. Il vient nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne dans les mêmes modalités que le mikvé pardonne. Un mikvé il pardonne une petite touma, même si derrière je reste à mettre d'une plus grande touma, mais il pardonne quand même pleinement de la première touma. Pareil à Akadosh Baruch Hu. Chaque pas, chaque chose positive que l'on fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est complètement appréciable vis-à-vis de Dieu. Akadosh Baruch Hu, j'ai dit hier, il ne regarde pas si on est en haut, on est en bas de l'échelle, il regarde si on avance ou on n'avance pas. C'est ça. Akadosh Baruch Hu ne nous dit pas, t'es en haut, t'es en bas, non, est-ce que tu avances? C'est pour ça que Avodat Hashem, je l'ai dit hier, c'est comparer, le service de Dieu, c'est comparé à une échelle, l'échelle de Yaakov, qui part du bas vers le haut. Pour dire qu'Avodat Hashem, c'est plein de petits échelons. Alors, j'en ai monté 1 sur 100, oui, mais celui-là, je l'ai monté pleinement. Et bien, c'est pareil à Kadosh Baruch Hu. Chaque bonne volonté que j'ai, même si dans un contexte général, j'ai l'impression que c'est accessoire, c'est minime, c'est dérisoire, ça n'a aucune valeur, là, par rapport à d'autres choses, d'autres lacunes que j'ai, ben, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il apprécie. Un jour, je ne sais pas, j'ai déjà raconté cette histoire, je l'ai entendu du Rav Yehoshua Haddad à Milan. Bon, c'est un Rav qui habite Milan, et une fois par an, il allait faire une conférence dans une maison de retraite à Milan, dans la banlieue. C'était une maison de retraite juive, mais très loin de toute pratique. Et le jour où il est là-bas, il prenait avec lui de la viande cachère. Il s'est dit, au moins le jour où j'y vais, je prends de la viande cachère. Bon, mais c'était pas simple, parce qu'il faut emmener un camion frigorifié, c'est toute une entreprise. Et après, il a commencé à se dire, mais à quoi ça sert tout ça, Bémet? Tout ça pourquoi? Le lendemain, de toute façon, il ne mangeait pas cachère. Bon, encore si c'était facile à le faire, je veux bien, mais là, ça implique beaucoup de choses. Il y a un camion, et c'est toute une tira. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il a écrit au Rabbi un jour, il a dit voilà, est-ce que ça vaut la peine tout ça? C'est sûr que tout ça pour ça, est-ce que c'est justifié? Et le Rabbi lui a dit si tu savais à combien Akadosh Baruch Hu il a un plaisir qu'un juif mange une fois en moins non cachère dans sa vie, une fois en moins, tu ne devrais même pas poser la question, une fois cachère. Akadosh Baruch Hu, voilà, Akadosh Baruch Hu c'est ça. Akadosh Baruch Hu c'est pas tout ou rien, c'est pas akol ou kloum, non. Ça c'est ce qui se cache derrière ce chidouche de Rabbi Akiva. C'est une explication magnifique, ça donne une autre lumière carrément sur toute l'histoire. Et c'est très encourageant pour nous parce qu'on est tous, moi, vous, je pense, on est tous des fois dans ce genre de... Est-ce que c'est cohérent? Je suis pas cohérent. Oui, mais je fais ça, mais en attendant, je fais pas ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire ça si de toute façon je fais pas ça, etc. On est tous quelque part comme ça. Mais hier, j'ai pas bien prié Arvit, j'ai même pas prié Arvit. Et maintenant, bizarrement, j'ai envie de faire un chacharit avec un minyan en plus. Est-ce que c'est cohérent alors qu'hier, j'ai pas fait du tout? Est-ce que on regarde toujours l'action qu'on va faire par rapport à un contexte général? Et souvent on est découragé, souvent ça n'a pas de valeur, j'ai envie d'être honnête, j'ai envie d'être cohérent. Mais c'est le plus grand Yitzhara, c'est ça. C'est le mieux qui tue le bien, c'est vraiment ça. C'est quand j'ai dit hier, c'est très souvent les gens vous disent ou je fais tout ou je fais rien. Et bien en général, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Non mais c'est vrai. C'est pas... Non, en général les gens qui vous disent moi je fais tout, je fais rien, en général ils choisissent de rien faire, on a compris. Voilà. D'accord? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous dit chaque mitzvah que tu fais, elle a une valeur éternelle. Chaque mitzvah, elle est indépendante. L'indépendance, c'est comme le mikvé. C'est un message qui est extraordinaire, qui est très fort.
Akadosh Baruch Hu ne mesure pas notre parcours. Est-ce que tu fais l'effort? Est-ce que tu es orienté correctement? Vers quoi tu aspires? Le Khatam Sofer, hein, parce qu'on raconte comme ça à propos du Khatam Sofer. Il y a un jour, un juif qui est venu le voir, c'était un petit peu le voyou de la ville, si on peut dire ça, de l'époque. Dans le Shtetl, il y avait le voyou. Bon. Le Khatam Sofer lui a dit, écoute, c'est avant Kippour, il faut faire tchouva. Alors, il a dit au Khatam Sofer, non, mais je suis découragé de faire tchouva, j'ai pas envie. Qui t'a découragé? David Ameler, il m'a découragé. Ah bon, pourquoi tellement? Et où il t'a découragé? Il dit, parce que j'ai lu dans les psaumes, David il dit une phrase à propos de la tchouva, je l'ai lu, ça m'a... Qu'est-ce que tu as lu? David Ameler, il dit, Ki chok mizrach mima'arav, ichik mimenu et pshaenu. De la distance qu'il y a entre le nord et le sud, d'accord, on doit prendre cette distance-là avec la faute. Littéralement, ça veut dire ça. Il a dit, oh, tzaddik, écoute, si la tchouva c'est tout ça, si c'est parcourir le nord au sud, j'ai même pas envie d'essayer. C'est pas ça. Le Khatam Sofer dit au contraire, tu n'as absolument rien compris ce que David Amelach a voulu dire. Et le Khatam Sofer, il s'est levé, il s'est tourné vers le sud. Il a dit, là je suis où là? Il est en direction du sud. Il s'est tourné comme ça, il a dit, là je suis où? Je suis en direction du nord. Justement, David Amelach, il veut t'apprendre que la tchouva, c'est pas un parcours géographique, c'est pas... Quelle est ton orientation? Qu'est-ce que tu as décidé? Tu as décidé de regarder vers le mieux ou pas? C'est ça, tchouva. C'est ça, vraiment c'est ça. Du nord vers le sud. En fait, le nord et le sud, ça veut rien dire, c'est l'orientation, c'est mon positionnement. D'accord? Eh ben, c'est exactement ça la tchouva. C'est pas, on peut faire tchouva, oui, je suis ma 3e année de tchouva. Ça veut rien dire tout ça. Tchouva, c'est dès le moment où je veux bien faire, je m'inscris dans la tchouva. Dès le moment où je regarde vers Akadosh Baruch Hu, je me retourne vers lui. Je suis dans cet état d'esprit-là, j'avance. Je me pose pas de questions, surtout pas de questions. C'est la plus pire des choses à poser. Oui, mais est-ce que je vais faire Shacharit maintenant, sachant qu'Arvit, j'ai pas fait derrière? Toutes sortes de cas. Ça, c'est le Yetzer Hara. Sachez le reconnaître. Dès que vous avez une voix qui vient et qui veut vous refroidir d'une action, c'est le Yetzer Hara. Mais le piège, c'est que le Yetzer Hara, des fois, il s'habille avec un chapeau et une barbe et il va jouer sur le côté cohérence, sur le côté noblesse. Et il est très très malin, le Yetzer Hara. Des fois, c'est difficile à le cerner, parce que, je vous dis encore une fois, il va s'habiller comme un rabbin, il va utiliser des arguments très très spirituels, mais ce qu'il veut, c'est vous distancer de l'action. Vraiment, c'est ça, distancer de l'action. C'est à ça qu'on le reconnaît. Donc dès que le Yetzirah il vient, il vous dit, fais pas ça tout de suite, tu le feras mieux après, sachez reconnaître le Yetzirah. Parce qu'en fin de compte, il veut vous faire prendre distance avec la faute. Et des fois, c'est très, très, très subtil. Il faut savoir le reconnaître. Donc, le but d'Avodat Hashem, c'est quoi? Avodat Hashem, c'est avancer. C'est pas son calcul, avancer. Dès lors où on a quelque chose qui vient et qui nous dit, fais pas ça tout de suite, tu le feras mieux demain ou après-demain ou dans 1 an ou dans 3 ans, c'est le Yetzer Hara. Avodat Hashem, c'est faire. Faire tout ce qui se prend à nous, on doit savoir le faire. J'ai raconté une très belle histoire hier qui montre à combien des fois le Yetzer Hara, il est malin. Je pense que c'est le José de Lublin, un grand tzaddik. Il était un jour dans sa salle d'études ou dans sa chambre, il y a une jeune fille qui tape à la porte. Elle devait se marier le jour même en pleurant. Elle dit, Rabbi, j'ai décidé de ne pas marier, j'annule tout. Ah, pourquoi? Parce que mes parents n'ont pas d'argent, j'ai pas de robe de mariée, il est hors de question que j'aille à la choupa sans robe blanche, comme tout le monde. Bon, le José de Lublin, il rentre dans le Beth Medrash, il y avait 10 juifs là-bas qui étudiaient. S'il vous plaît, tzedaka, chacun donne 100 roubles. Chacun donne 100, il arrive avec 1000 roubles, il dit, va t'acheter une robe. Ah, merci Rabbi. Donc tout le monde est content. Au bout de 2 heures, elle revient. Elle dit, Rabbi, je suis parti au magasin, j'ai décidé de ne pas marier. Pourquoi? Parce qu'avec 1000 roubles, je peux que m'acheter une robe premier prix et je peux pas aller à la choupa avec une robe pareille. Non, cette fois-ci, par contre, il attend 20 secondes. Il retourne dans le Beth Medrash et il dit, les amis, chacun doit sortir encore 100 roubles. Pas de question, on t'a dit qu'il demande, on donne. Il réunit encore 1000 roubles, voilà, t'as 2000 maintenant, tu pourras t'acheter quelque chose de correct. Elle s'en va, tout le monde est content. Et là, il y a quelqu'un, il y a une des personnes qui a donné la tzedaka, il vient voir le tzaddik. Il dit, Rabbi, excusez-moi, vous savez, on ne pose pas de questions normalement, mais expliquez-moi. La première fois encore, je veux bien, c'est légitime, elle n'avait pas de robe, bon, c'est une collecte pour lui acheter une robe, c'est vital, sans ça on ne pouvait pas fonctionner, etc. La deuxième fois, franchement. Bon, d'accord, c'est sûr que c'est bien, mais c'est pas non plus, c'est un caprice, quoi, ça va. C'est abusé. Et il enchaîne en disant, il y a des choses encore plus importantes que ça, comme regardez, il y a Shoshana, la veuve, là, qui n'a pas de quoi acheter son Shabbat, il y a Shlomo, le mendiant, ils ont encore plus besoin, eux, que cette fille d'une... Bon, il n'a pas tort, quelque part, c'est un argument, ça, quand même. Alors, les premiers 1000, encore, c'est légitime. La deuxième série de 1000 roubles, il y avait mieux à faire, a priori, non?
A priori, il y avait mieux à faire. L'autre sadique, il lui a dit, écoute, lorsqu'elle est revenue la deuxième fois, elle m'a demandé 1000 roubles cette fois pour une robe d'un standard plus élevé. Il y a une petite voix qui est venue en moi qui m'a dit la même chose que tu me dis maintenant, qu'il y a mieux à faire. Il faut aider Shlomo, il faut aider Shoshana, il faut aider, je sais pas, Abigail, il faut aider machin. Il dit, mais j'ai tout de suite su reconnaître derrière cette voix le Yitzhara. Comment il a reconnu le Yitzhara? Est-ce que vous avez compris? Ne le fais pas. Il a dit de repousser. Ne le fais pas. Non, Ouais, il a fait poser des questions. Ah, il a encore mieux l'histoire que ça. Et vous savez comment j'ai reconnu que c'était l'Etzera? Parce que si c'est l'Yetzertov, prenons l'inverse. Si c'est l'Yetzertov qui nous dit ça, pourquoi il ne m'a pas dit ça ce matin en me levant? Pourquoi ce matin en me levant, j'ai eu cette inspiration-là d'aller des Shoshana à Abigail, etc. Pourquoi ce matin le Yetzertov il n'est pas venu avec ça? Bizarrement, c'est que quand je m'inscris dans quelque chose, qui vient me dire il y a mieux à faire. Et pourquoi tu m'as pas dit ça ce matin? Alors que j'avais choisi de rien faire du tout. Vous voyez? Donc le timing a démontré, c'est exactement ça. Et c'est tellement vrai, très souvent on a ça. Très souvent on a ça. C'est à ça qu'on le reconnaît. Si c'est Yetzertov, pourquoi il m'a pas dit ça avant? Pourquoi maintenant que je m'apprête à faire un petit pas, il me dit il y a mieux à faire? Ça c'est l'enseignement de cette Mishnah. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on avance. On n'est pas là pour calculer. On n'est pas là pour devenir on ne sait pas si on va devenir un jour des tzadikim. On est là pour avancer, se battre. Ça c'est notre mission. Et faire tchouva, c'est ça. Ne pas se poser de questions. Chaque mitzvah qui se présente à nous, on n'est jamais hypocrite lorsqu'on fait une mitzvah. On n'est jamais hypocrite et on est toujours cohérent. Il faut enlever ça de sa tête. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pas cohérent? Est-ce que ça se fait? Prends-la. La mitzvah elle est là, prends-la. Fais pas de calcul. Est-ce qu'il y a des questions sur le thème? Hein? En souhaitant à tout le monde, si Dieu veut, qu'on n'ait pas été trop court, Daniel, ça va? Très bien. En tous les cas, en souhaitant. En tout cas, hein. Ah bon? Oui. Je ne vais pas dire de bêtises alors qu'on est vu comme ça. Excusez-moi, Ça, est-ce c'est que lié de les Sarah. autres C'est jeunes, lié de Sarah. Hein? est-ce que les autres jeunes sont pardonnés aussi, comme le grand pardon? Ah non, ça veut dire que la dimension qu'on a développée, qu'Akadosh Baruch Hu efface tout, ça c'est Kaki. Ou bien le Khatan, le jour de son mariage, il y a des jours comme ça, mais sinon c'est quelque chose. Vous comprenez, c'est quelque chose. C'est plus que la non-punition, vous avez compris. On n'est pas ici dans je te punis pas, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est comme si j'ai jamais rien fait. C'est aussi ça, j'ai oublié de le dire, c'est aussi ça le principe du mikvé. Alors pourquoi? Alors, on dit tout est effacé. Et quand on quitte ce monde, on est jugé sur tout ce qu'on a fait de bien et de mal. Mais si tout est effacé, pourquoi il y a un jugement? Finalement, on a pas fait de mal au final. Je vais vous répondre. C'est une bonne question, je vais vous répondre. Je pense que si on est convaincu qu'à Kippour, on est pardonné, et bien en effet, vous avez raison, on n'a pas de quoi faire du souci. C'est ce que je veux dire. Se faire du souci, c'est douter du pardon. C'est ça aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que sinon, à l'inverse, si de toutes les façons on est jugé, alors à quoi ça rime Kippour? À l'inverse. Vous comprenez? Si de toutes les façons on est jugé, donc c'est quoi toute cette histoire? Non, Akadosh Baruch Hu, il rigole pas. Mikol, c'est pas moi. Mikol Chatotecha nous dit Dieu de toutes vos fautes. C'est Dieu qui le dit. D'accord? C'est vrai que ça peut paraître facile des fois, c'est quelque chose, mais c'est comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce système, ce mécanisme-là. Et au contraire, il faut. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu pardonne. Il faut y croire à 100%. Parce que justement, c'est lorsqu'on ne croit pas qu'on est un peu dans tout ou rien, de toutes les façons, je ne suis pas pardonné, donc c'est pas si grave si je recommence. Au contraire, il faut, comme on a dit, il faut croire à 100% qu'Akadosh Baruch Hu nous enlève toutes nos fautes. Amen. Et c'est comme ça. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous efface toutes nos fautes. Amen. Voilà, mais comme j'ai dit, il faut faire un petit effort, pas grand-chose, il faut faire un petit effort, revenir vers lui, prendre des bonnes décisions, et Akadosh Baruch Hu derrière, il fait le reste. Amen. Il le fait très très bien, on peut dire ça. Ramener une personne à son état antérieur à la faute, c'est ça le mikvé. Quelqu'un m'a donné une belle image un jour, mais c'est quoi le mikvé? Le mikvé, c'est le symbole de la tchouva. De quel point de vue? Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à un bébé. Lorsqu'on est dans l'eau, ça fait penser à un bébé dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire quelque part, tu reviens au début. C'est tout propre. C'est pas, c'est mieux que ça. C'est comme si rien n'a été fait. Tu retournes à ton point de départ. Vous voyez? C'est ça la tchouva. Et plus on croit en cela, plus c'est facile à faire Torah et mitzvot. Parce que souvent, c'est ça le piège. On dit, non, c'est pas une nouvelle page. La page, elle n'est pas forcément blanche. Donc je ne vais pas faire, voilà.
bon, c'est pas grave si je continue parce que de toute façon c'était pas net. Oui. Il faut au contraire se dire, Akadosh Baruch Hu, il me pardonne de tout, je dois repartir à zéro et voilà. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et quand même, au niveau de la cohérence, il ne faut pas négliger les petites mises c'est mieux d'être dans la cohérence, autrement c'est n'importe quoi. Regardez, mais si la cohérence, elle nous retient, alors c'est pas la peine. Vous comprenez ce que je veux dire? Si la cohérence, elle nous empêche de faire une mitzvah, parce que si on veut être cohérent, il y a toujours des choses qu'on ne fait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toujours des choses, chacun à son niveau, hein, mais il y aura toujours quelque chose, chacun a sa faiblesse. Donc si j'attends tout faire pour faire, je ne vais rien faire, vous comprenez? La cohérence, vous avez raison, l'idéal bien sûr c'est d'être cohérent. Maintenant, entre la cohérence et ne rien faire, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire, tout ce qui se présente à nous, il faut les faire. D'accord? Ça, j'ai compris pendant mon voyage. Ah ouais? Ouais. Je dirai après. Je vais terminer avec une histoire à propos de Kippour. Je l'ai entendue de mon grand-père à la vache à l'or. Et chaque année, je la raconte. Parce que c'est vrai, on a beau dire qu'on la connaît, mais ça fait revivre les choses. Justement, c'est marrant que Dani il a parlé de ça. Il a parlé de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. C'est quoi l'histoire? C'est un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, on était 2-3 jours avant Kippour, et il a procédé à ce qu'on appelle Shelat Shamaim. Il a posé la question dans les cieux. Quelle était sa question? Il a demandé la chose suivante, voilà. Kippour le soir, dans toutes les synagogues, on va prier à Dieu. Quelle est la tfila la plus appréciée par Akadosh Baruch Hu? À l'avance, si vous voulez savoir. C'est qui le rabbin qui fait la tfila la plus appréciée? Quel était son calcul? Lorsqu'on va me dire que c'est tel et tel tzaddik, je vais aller prier avec lui. J'ai dit ça, en bonne compagnie. Bon, on lui a répondu du ciel, on a dit voilà, c'est Moshe qui habite la ville de Kremenchuk. C'est peut-être pas ça, mais ouais. Très étonné, il ne connaissait pas un tzaddik pareil. Bon, il s'est dit c'est sûrement un tzaddik nistar, un tzaddik caché. Il s'est dit bah, je vais prendre mes bagages avec mes élèves et je vais passer Kippour là-bas et je vais m'associer à cette fille-là. C'est la plus écoutée par Akadosh Baruch Hu. Bon. Il arrive là-bas à Kremenchuk, les gens le connaissent. Ah, Rabbi Levi Yitzhak, vous êtes... Écoutez, dites-moi, où est la synagogue du Rav Moshe? Personne ne connaît. Il n'y a pas de Rav Moshe. Il y a 36 synagogues ici, mais il n'y a pas de Rav Moshe. Et un Chazan Moshe. Il n'y a même pas de Chazan Moshe. De 3-4 personnes, personne ne connaît une synagogue qui est dirigée par un Rav pareil ou un Chazan pareil. Il insiste, c'est forcément. Et à un moment donné, quelqu'un dit ah oui. Il y a la synagogue des Kantunenstim près du cimetière. Vous savez c'est quoi les Kantunenstim? Alors ça renvoie à une période très très triste de l'histoire juive en Russie. Le tsar, un des tsars, je crois que c'est le premier, Nicolas Ier, il avait décrété que chaque famille juive devait fournir un enfant de 5 ans à l'armée du tsar. Et cet enfant devait faire un service militaire de 25 ans durant pour en faire un mercenaire, je sais pas quoi, un robot. Alors, ça c'était officieusement, c'était détacher les enfants juifs de la pratique. Parce qu'il s'est dit qu'il faut les prendre très très tôt, les enfants juifs. Alors, pour la petite histoire, quelques temps après, j'ai vu une fois un archive, c'était imprimé, c'est un ministère du tsar qui a dit au tsar, il dit voilà, on va arrêter cette histoire parce que, avec tout ça, même après 25 ans, les enfants retournent dans leur famille. Bon, alors ces enfants-là, les pauvres, on les appelait les Kantunenstim. Et c'est des gens qui ont... Bon, leur jeunesse était gâchée, même leur avenir était gâché. Pourquoi? Lorsqu'ils revenaient à la maison après 25 ans, souvent le papa était décédé, la maman était décédée de chagrin. Bon, il y a des descriptions historiques là-dessus, hein. Il y a des témoignages qui racontent comment ces enfants étaient arrachés des mamans, c'était terrible, terrible. Alors on faisait toutes sortes de combines, on déclarait l'enfant mort, il n'est plus là, il est mort entre-temps, bon, mais on ne pouvait pas y échapper tout le temps. Hein. Il y a des milliers d'enfants qui ont été incorporés, des chiffres astronomiques. Le Tzemar Tzedek, un jour on a réuni 6000 pour vous dire. Donc ils n'ont vraiment pas eu de chance, parce que lorsqu'ils revenaient après dans les communautés, ils s'étaient un petit peu mis de côté. Parce qu'ils étaient rustes, vous comprenez ce que c'était des gars, ils ne savaient pas trop lire en hébreu. Et une fille juive de bonne famille, elle n'est pas se marier avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ils étaient pénalisés sur toute la ligne, les pauvres. Et très très souvent, ils finissaient célibataires éternels. C'était un petit peu leur destin. Bon, alors comme personne ne voulait d'eux, ils avaient leur synagogue, leur centre communautaire, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là où on renvoie le tzaddik Rabbi Levi Barditchev. On lui dit voilà, il semblerait que dans la synagogue des Kantunenstim, celui qui dirige l'office de Kippour, c'est un certain Moshe. Mais c'est pas un rave du tout, on dit, pas un rave du tout, on ne sait même pas combien il est religieux. Bon, il ne lui fallait pas plus, il va vite là-bas,
il met son kittel, il se prépare, et il observe, voir ce qui va se passer. Il dit, il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Hein, dans le ciel, on lui a dit que c'est ici que ça se passe. Il regarde, il voit les gens rentrer dans la synagogue, vous imaginez les profils des bonhommes, les cicatrices, des mercenaires, quoi. Pas très délicats ou pas délicats du tout, bon, des juifs. Et à un moment donné, il voit, il y a un type qui se lève, lui aussi pareil, comme les autres, cicatrices, un guerrier. Il prend son talit, il fait la bracha. À haute voix, il a compris que c'est lui qui va diriger l'office. Et il dit, il faut que je voie, il y a forcément quelque chose, il va se passer quelque chose. Alors avant de faire le kaddish, premier kaddish, le rabbin il fait toujours un petit discours pour sensibiliser les foules, c'est comme ça, ou l'officiant. Alors il voit que tout le monde s'assoit, il voit ce type-là, qui se lève sur la teva et qui s'apprête à parler à la foule. Et là, il s'adresse au Kahal et il leur dit comme ça, regardez, dans toutes les synagogues de Russie, les gens vont prier. Ils vont prier pourquoi? En général, on prie pour 3 choses. Bané, quoi bané? Les enfants. Chaye, la santé. Nous en c'est la parnassa. Toutes nos prières, ils tournent autour de ça en fin de compte. Hein. Soit la parnassa, soit la santé, soit les enfants, soit les enfants, peu importe l'ordre, mais c'est comme ça. Et là, il lève ses mains vers le ciel, ce continent, il dit Ribono shel olam hakadosh baruch hu, regarde. Moi, je ne vais pas m'adresser à toi pour la parnassa. La parnassa, j'en ai pas besoin. Je touche une petite retraite de l'armée, ça me suffit, j'achète mes légumes avec. Je n'ai pas besoin de parnassa. Voilà, tout va bien. Je ne vais pas prier non plus pour les enfants parce que j'en ai pas, j'en aurai jamais. Personne n'a jamais voulu se marier avec moi. J'ai pas d'intérêt à prier pour ça. Prier pour la santé, ça m'intéresse pas non plus parce que ma vie, elle vaut pas la peine d'être. Bon, voilà, je me traîne, mais il n'y a pas de. J'ai pas particulièrement envie de vivre, quoi. Voilà. Et pourquoi je vais prier? Et là, il a dit Itgadal vitkadash meraba. C'est uniquement pour que ton nom soit glorifié à jamais. Et là, Rabbi Yitzhak, il a compris pourquoi c'est cette fille-là qu'il a plus appréciée. Parce que c'était netto pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Et c'était l'histoire que mon grand-père me racontait, mais il y a beaucoup à redire derrière. Donc dans la foulée, deuxième